Bonjour, cette semaine c'est la rentrée parlementaire. Lorsque j'ai été élue dans la 5e circonscription d'Ille-et-Vilaine, je vous avais dit que je serais très active à l'Assemblée nationale, que je continuerai à être extrêmement présente sur notre territoire et que je vous rendrai des comptes. C'est ce que je fais avec cette petite rétrospective en images de l'année qui vient de s'écouler. À bientôt. À l'Assemblée nationale, je siège à la Commission des affaires sociales. Je me suis donc impliquée particulièrement sur tous les textes de loi relatifs à l'emploi, au travail, à la santé, à la sécurité sociale. Je me suis impliquée en m'exprimant sur les textes, en défendant des amendements, en votant pour, contre ou en m'abstenant. J'ai exercé mon rôle de contrôle du gouvernement en posant des questions d'actualité, des questions orales, des questions écrites, dont de nombreuses sur les sujets que me suggéraient les habitants de la circonscription. Avant l'examen de certains textes, j'ai réuni ce que j'appelle des panels de personnes directement concernées par les lois en discussion. Loi sur la formation professionnelle, loi sur la santé, loi sur le dialogue social, loi sur la protection de l'enfance, afin de recueillir leurs analyses. Le fait d'être conseillère générale, il faut dire désormais conseillère départementale, est un plus, puisque ma commission des affaires sociales a à connaître de nombreuses problématiques que je vis sur le terrain en tant qu'élu local. Le travail de député implique de beaucoup lire, beaucoup écouter, beaucoup auditionner. Nous participons à des groupes d'études thématiques. Je suis inscrite dans ceux dont les sujets traités, très divers, ont un rapport direct avec l'actualité de notre circonscription. Élevage, autisme, logement. Je suis également membre de groupes d'amitié avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Finlande, la Russie, qui me permettent d'échanger sur les bonnes pratiques ou de mieux appréhender les relations diplomatiques de notre pays. J'ai depuis cette année une correspondante allemande qui siège au Bundestag. Un député a la possibilité de déposer des propositions de loi. J'en ai rédigé 2, sur l'information, sur le service civique, sur l'accès à l'emploi des jeunes. Elles n'ont pas été adoptées, mais ont permis de faire avancer, même modestement, la cause. J'ai défendu une proposition de loi d'une collègue sénatrice sur le cumul entre les revenus du travail et le minimum vieillesse. Elle n'a pas été adoptée, mais un décret est finalement sorti qui la reprend. Ce que je fais à l'Assemblée nationale, j'ai plaisir à le raconter lorsque j'accueille des groupes en visite au Palais Bourbon, des écoliers, des collégiens, des lycéens, des adultes. C'est toujours un moment privilégié d'échange. Lorsque je suis sollicitée par mes collègues de la majorité sur des justes causes, comme faire partie de l'équipe de France de football des députés au profit de projets caritatifs, je réponds présente. Il m'arrive aussi de co-signer des amendements de députés d'autres groupes que les Républicains. Je pose un regard critique sur le travail parlementaire dont les mécanismes sont pour moi inadaptés aux défis de notre société. J'espère, modestement, parvenir avec d'autres à faire bouger les lignes pour que la mission de député soit plus efficace. Je ressens trop de décalage entre les discours et les actes. J'estime qu'il faut rester extrêmement proche du terrain. C'est la raison pour laquelle j'essaie de me rendre disponible pour les nombreuses manifestations organisées sur la circonscription. C'est un moment privilégié pour rendre hommage à tous ceux qui prennent des initiatives, les élus locaux, les chefs d'entreprise, les salariés, les responsables associatifs. C'est aussi l'occasion de rencontrer les habitants de la circonscription qui m'interpellent, m'encouragent ou me sermonnent et m'obligent à garder les pieds sur terre. Certains d'entre eux viennent me rencontrer au cours de mes permanences afin que je les soutienne dans leur démarche. J'essaie de faire au mieux et ne suis jamais plus ravie pour eux que lorsque nous obtenons satisfaction.
Ma vie de députée est aussi rythmée par mon engagement au sein de ma famille politique, l'UMP devenue les Républicains. J'ai exercé la mission de porte-parole pendant 6 mois. J'ai beaucoup appris, mais c'était très chronophage pour une élue de province. Je suis depuis 3 mois déléguée générale adjointe au projet. C'est passionnant, car nous travaillons collectivement avec méthode sur un projet alternatif à proposer aux Français. Aux Républicains, chaque chose en son temps. Nous avons eu les séquences de reconquête des municipales, puis des sénatoriales, puis des départementales. La prochaine étape, ce sont les élections régionales les 6 et 13 décembre. En Bretagne, notre chef de file de la droite et du centre, c'est Marc Le Fur, député des Côtes-d'Armor, qui m'a demandé d'être son porte-parole avec Maëlle de Calan. Tous les deux, nous présidons les groupes de l'Union de la droite et du centre, Maëlle dans le Finistère et moi en Ille-et-Vilaine. Minoritaire, cela ne nous empêche pas, avec mes 21 collègues du groupe, d'être vigilants et constructifs. Nous répondons toujours présents dans nos cantons respectifs.